Bonsoir, je suis Monseigneur Jean-Bernard Asseko, vicaire général émérite du diocèse d'Oyem, actuellement curé à l'Immaculée Conception de Vitam. C'est la première fois que je vais participer à ce forum. Je me réjouis de l'honneur qui a fait que mon nom soit porté sur la liste des panélistes de ce forum. Et j'aime mon pays, le Gabon, j'aime l'Église, et je suis professeur de philosophie. Je voudrais donner mon avis sur les problèmes de l'heure, c'est-à-dire l'actualité sur la légalisation de l'homosexualité au Gabon. Je voudrais dire que les notions de personnalité et de liberté vont ensemble. Le Gabon est donc, à mon avis, à partir de ce que les députés viennent de voter à l'Assemblée nationale, sûrement imposé par le gouvernement et par la présidence de la République, parce qu'au Gabon, le véritable problème, c'est l'absence de liberté. Le Gabon est victime d'absence de liberté. Et les premières victimes de ce système, ce sont ceux qui acceptent de partager ce pouvoir tyran et qui ne sont libres d'aucune opinion, d'aucun mouvement. Les premières victimes, les premiers prisonniers du Gabon, c'est le Premier ministre, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, ce sont les membres du gouvernement. Ils sont victimes de la tyrannie au point où le Premier ministre ne peut pas nous dire, depuis qu'il est Premier ministre, qu'il a pris une décision de son propre chef. Absolument pas. Même les magistrats. Nous avons été au tribunal chercher à comprendre pourquoi tel ou tel est emprisonné. Les magistrats vous disent, nous ne savons pas. Le pouvoir vient d'ailleurs. Les décisions viennent d'ailleurs. Les magistrats au Gabon ne décident d'absolument rien. Alors, ce à quoi il faut s'attaquer au Gabon aujourd'hui, c'est cette tyrannie qui fait qu'au Gabon, magistrats et militaires, ministres et députés et sénateurs, confessions religieuses, jeunes et nous tous, que nous ne soyons là déployés qu'à défendre la famille Bongo, contre les intérêts de la nation et contre les Gabonais. Personne au Gabon ne peut aller contre ce que décide ce système. Personne. Et nous sommes donc prisonniers de cette tyrannie qui fait que tout se décide par une seule famille et pas par le peuple. Les pauvres députés, ces poltrons de députés qu'on appelle honorables, mais sont-ils libres? Lorsqu'ils ont pris cette décision, l'ont-ils prise en toute liberté? Je ne pense pas. Ça leur a été imposé, sûrement à coup d'argent, ou alors le bâton aux fesses. Mais ces ministres qui prennent des décisions, les prennent-ils de façon libre et en toute âme et conscience? Je ne pense pas. Le véritable problème au Gabon, c'est l'absence de liberté. C'est donc la tyrannie. Et il faut sortir le Gabon de cette tyrannie. Parce qu'aucun peuple ne peut se construire s'il y a absence de liberté. Et s'il n'y a pas confrontation d'opinion. Alors, au Gabon aujourd'hui, pour que nos enfants trouvent du travail, on leur demande de présenter des parrains. Il faut être logiste, franc-maçon, rosicrucien ou autre. Ou alors il faut être homosexuel. Nous avons nos enfants qui sont de braves Gabonais, qui ont fait de bonnes études, qui peuvent participer au développement du Gabon, et qui malheureusement ne peuvent pas travailler au Gabon. Et tous ceux qui appartiennent à ce forum savent que ce que je dis est vrai. Ces enfants ne peuvent pas travailler au Gabon parce que il faut un parrain, qu'il soit rosicrucien ou franc-maçon, ou alors il faut être homosexuel. Alors, vous pensez que le Gabon peut se développer dans ces conditions-là? Mais c'est triste. C'est triste. Et l'Église ne doit pas croiser les bras et laisser faire cela. Je voudrais que les responsables des confessions religieuses se rassemblent très rapidement pour demander à nos fidèles de descendre dans la rue pour contester et revendiquer la démission de tous ceux qui participent à cette tyrannie-là, pour que le peuple soit libre de ses choix. Mais c'est honteux qu'après cette décision, qu'on ait fait passer un micro-trottoir et que 100% des Gabonais interrogés ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle honorables députés, représentants du peuple.
Mais c'est triste. C'est triste. Et nous appelons la colère de Dieu, la colère de Dieu telle qu'il l'a promis lui-même dans les Saintes Écritures, contre tous ceux qui sont apôtres de Satan pour réduire la nation gabonaise, un si beau pays, à rien. Alors, on relit tous les jours le dernier discours du président Omar Bongo. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce qu'on est en train de faire. Mais on le récite pour certaines circonstances, mais pour d'autres, on le rejette. Mais c'est triste. Je viens d'obtenir ce soir 412 signatures de prêtres, pasteurs et dignitaires ecclésiastiques prêts à aller en prison, prêts à verser leur sang pour que le Gabon soit dépouillé de tout ce qu'on peut appeler apprentis sorciers. Et tous vont tout faire pour que nous nous retrouvions à Libreville dans une semaine, pour que nous marchions. Et nous allons inviter le peuple de Dieu à marcher avec nous pour que le monde entier, l'humanité entière, constate que ce qu'on appelle au Gabon ne représente pas le peuple. Ce qu'on appelle député au Gabon ne représente pas le peuple. Voilà. Donc, alors, nous allons aller jusqu'à demander la démission, la dissolution de l'Assemblée nationale actuelle pour que nous repartions aux urnes, pour que le Gabon ait à sa tête des représentants du peuple capables de voter des lois qui soient non pas contre nature, mais des lois qui bâtissent une nation solide, forte, unie dans la concorde et la fraternité. Voilà. Je viens d'obtenir ce soir 412 signatures de prêtres, pasteurs et dignitaires ecclésiastiques prêts à aller en prison, prêts à verser leur sang pour que le Gabon soit dépouillé de tout ce qu'on peut appeler apprentis sorciers. Et tous vont tout faire pour que nous nous retrouvions à Libreville dans une semaine, pour que nous marchions. Et nous allons inviter le peuple de Dieu à marcher avec nous pour que le monde entier, l'humanité entière, constate que ce qu'on appelle au Gabon ne représente pas le peuple. Ce qu'on appelle député au Gabon ne représente pas le peuple. Voilà. Donc, alors, nous allons aller jusqu'à demander la démission, la dissolution de l'Assemblée nationale actuelle pour que nous repartions aux urnes, pour que le Gabon ait à sa tête des représentants du peuple capables de voter des lois qui soient non pas contre nature, mais des lois qui bâtissent une nation solide, forte, unie dans la concorde et la fraternité. Voilà.